Aujourd'hui, je t'explique 3 choses qui vont ruiner ton mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est ton état d'esprit, ok? Si aujourd'hui, tu as des objectifs que tu veux atteindre, que tu veux te sentir bien dans ta vie, dans ton quotidien, la construction de ton mindset, c'est vraiment extrêmement important. Alors, la première chose qui va ruiner ton mindset, enfin qui peut ruiner ton mindset, clairement, c'est pas très politiquement correct, mais je vais le dire, c'est ton entourage. Et oui, il se peut que tu aies des personnes qui soient plus ou moins toxiques. Alors quand je parle de toxicité, c'est pas forcément des pervers narcissiques, ok? Tout le monde n'est pas pervers narcissique, mais par contre, de nombreuses personnes peuvent, sans s'en apercevoir, avoir un comportement qui est toxique. Exemple, on va te décourager, on va te dire que franchement ça a l'air compliqué ton projet, hein. On va te dire mais t'as pas peur de rater? Ou t'as pas peur que les gens y pensent, tu vois? Ou ouais mais attends, mais comment tu vas faire pour faire ça? Mais ça tu sais pas faire? Non puis t'as pas assez d'argent, enfin et puis tu connais pas des gens dans le milieu. Voilà, ça, ce sont des comportements qui, au quotidien, quand vous êtes bercé que par ce genre de questions, conseils, commentaires, bah, ça devient toxique. Pourquoi? Parce que ça commence à te ronger. Ça te ronge parce que ça va créer des doutes chez toi et donc ça va ébranler ta confiance en toi. Donc ça peut vraiment être mauvais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes que tu côtoies au quotidien, elles vont t'influencer. Quoi qu'il arrive, ça t'influence. Et c'est pour ça que l'entourage et l'environnement, il est important. Il faut faire attention à ton environnement parce qu'il a un impact sur toi. En développement personnel, on dit toujours que on doit se responsabiliser et ne pas avoir un état qui dépend uniquement de l'environnement. C'est vrai. Exemple tout bête, s'il pleut, je suis de mauvaise humeur, s'il fait beau, il fait soleil, je suis de bonne humeur. Non, ça veut dire que je dépends totalement de la météo. Ou alors si on m'annonce une bonne nouvelle, je suis de bonne humeur. Si j'ai des nouvelles bof, je suis anéantie, etc. Non, évidemment que ça, c'est un principe qui est important. C'est d'arriver à toi-même trouver une stabilité. Okay, ne pas avoir un baromètre qui dépend uniquement de l'extérieur. Ça, c'est vrai. En revanche, c'est une réalité qu'au quotidien, si tu es qu'avec des personnes qui sont fatiguées, énervées, saoulées, qui sont tout le temps en train de se plaindre, qui font que te mettre des doutes dans la tête, etc., au bout d'un moment, que va-t-il se passer? Et ça, c'est les neurosciences qui ont étudié ça. La répétition, c'est comme quand tu t'entraînes t'apprends à faire du piano, la répétition fait que ça s'ancre de manière automatique et donc ça va dans le cerveau inconscient. C'est pour cette raison que quand tu apprends à conduire, tu es là, tu réfléchis comment tu fais à chaque geste. Et puis, au bout d'un moment, tu es tellement à l'aise dans ta conduite que tu conduis et en même temps, tu parles à quelqu'un, tu écoutes la radio et tu n'es plus consciemment en train de conduire. Tu fais ça inconsciemment parce que la répétition du geste fait que c'est devenu automatique. Eh bien, la répétition des pensées, des mots négatifs, des peurs, des doutes, des reproches, fait que ça s'ancre au fond de ton cerveau inconscient et tu baignes dedans. Donc malgré tout, même si tu es responsable de ton état interne, etc., que tu ne dépends pas que de ton environnement, eh bien ton environnement a forcément aussi un impact sur toi. Si ça se répète tous les jours pendant longtemps, ça va s'imprimer en toi. Donc le premier élément qui peut ruiner vraiment ton mindset, c'est si tu es dans un environnement qui est nocif, vraiment qui est pas bon, qui est négatif, qui est avec des personnes qui vont tout le temps te mettre des doutes partout, te faire peur, te décourager, etc., etc. Ça, au bout d'un moment, ça te fait perdre une partie de ton énergie et c'est trop dommage, c'est de la déperdition qu'on pourrait éviter. Donc, tu peux penser à cette citation qui est, je ne sais pas de qui elle est, mais en gros qu'on est la somme des 5 personnes, des 5 personnes qu'on côtoie le plus dans notre quotidien. Et là, tu dis alors, quelles sont les 5 personnes les plus proches de moi? Ok. Oula, elles sont toutes négatives. Peut-être que je rajoute des gens un petit peu plus positifs et que ouais, je rééquilibre ça. Ou alors, tu peux te dire, bah, tiens, c'est vrai que moi, toutes les personnes qui gravitent autour de moi dans ma vie, c'est des personnes qui m'inspirent, qui me motivent, qui me font du bien, qui m'apaisent, ouais, c'est des personnes hyper positives. Et là, ouais, là, c'est bien. Ça veut dire que ça va booster ton mindset. Et ça, c'est super bien. Donc, premier conseil, très important, regarde qui est autour de toi, écoute ce qu'ils te disent et pose-toi la question, est-ce que ça t'aide ou est-ce que au contraire, ça t'enfonce? Deuxième chose très importante qui risque de ruiner ton mindset sans que tu t'en aperçoives, c'est le contenu que tu regardes. Pourquoi?
Si tu passes ton temps à regarder des choses négatives. Quand je parle de choses négatives, ça peut être les infos, parce que 99% des infos qu'on nous montre, ce sont des choses négatives, faites de peur ou de colère ou de tristesse. Si tu regardes après sur les réseaux sociaux des choses toujours qui vont déclencher des émotions négatives, en fait c'est du contenu que tu consommes. Alors tu pourrais dire, bah non, c'est pas moi qui choisis. J'allume la télé, je vois ce qu'il y a. Je vais sur Netflix, je vois ce qu'on me propose, je vais sur les réseaux sociaux et je vois ce qu'il y a. Mais en fait, non, tu as la possibilité, tu es en mesure de choisir le contenu que tu consommes. C'est toi qui décides de regarder les infos 3 ou 5 fois par jour ou de les consommer différemment, peut-être que sur un site où c'est écrit parce que ça sera moins impactant que des vidéos, des images qui peuvent peut-être t'impacter si tu es sensible notamment. Tu choisis qui tu suis sur les réseaux sociaux aussi. Parce que en fonction des personnes, tu prends 3 téléphones portables différents, l'algorithme fait qu'il nous montre ce vers quoi on est intéressé et donc il nous crée à chaque fois une petite réalité pour chacun d'entre nous. Donc c'est à toi de choisir de te désabonner de certains contenus, de certaines personnes qui finalement ne t'apportent pas grand-chose et au contraire qui vont te prendre de l'énergie et te mettre dans un mauvais mood, etc. Donc deuxième conseil très important, ce qui risque de ruiner ton mindset, c'est le contenu. Si tu choisis mal le contenu que tu consommes, c'est exactement quand tu manges. C'est pareil que l'alimentation. Si tu manges que de la junk food, que des choses qui sont mauvaises, toxiques pour ton corps, bah, au bout d'un moment, il se passe quoi? Bah, tu es malade, tu es fatigué, tu es en carence, etc. Et tout le corps, en fait, bah, voilà, il y a tout qui part en vrille. Donc, c'est le contenu que tu as décidé de manger de manière consciente ou inconsciente, parce que tu baignes dedans et tu manges que des trucs mauvais, qui fait que ça te rend malade. Et bien, la même chose, tu choisis de manger, d'avoir une alimentation beaucoup plus saine, avec des vitamines, avec des minéraux, avec des choses qui te nourrissent pour de vrai, avec des fibres, etc. Et là, ben, c'est ton quotidien qui se transforme. Et ben, le contenu que tu manges en médias, en visuel, en auditif, pareil, ce que tu vas écouter, ça a un énorme impact sur ton mindset. Et encore une fois, c'est vraiment en perfusion parce que c'est tous les jours, en répétition sur un long terme, ce qui fait que ça va s'ancrer dans ton cerveau inconscient. Donc surtout aussi, je te parle si tu as un profil plutôt sensible, ça ne veut pas dire être faible, ça ne veut pas dire être nul, c'est pas du tout. La sensibilité, ça veut dire quoi? C'est que tu vas ressentir les choses de manière plus intense par rapport à la moyenne des gens. Eh bien, méfie-toi encore plus de ça. Parce que ça veut dire que tu vas peut-être voir quelque chose chez une autre personne, bah, ça va lui faire voilà, une réaction, et toi, bah, ça va être du x10 ou du x10 000. Donc, c'est à toi aussi de te préserver, de faire attention à ça. Troisième chose qui risque de pourrir ton mindset, allons-y franchement, eh bien, ce sont tes habitudes de vie. Alors là, on a parlé de l'habitude du contenu, hein, du contenu que tu consommes, mais on va aussi aller voir vers les choses les plus basiques, les besoins les plus primaires, tels que dormir, te divertir, manger aussi, on en parlait tout à l'heure. Mais pourquoi ça va pourrir ton mindset? Parce que tu sais très bien que, par exemple, si tu dors pas assez, que se passe-t-il? Le matin, tu te réveilles, tu as la barre au niveau de la tête, tu n'es pas bien, peut-être tu as des palpitations, tu respires pas bien, tout est compliqué, tu gères très mal le stress, tu n'arrives pas à gérer le stress, toute stimulation va devenir une source de stress finalement, et tu vas avoir du mal à accomplir les tâches les plus basiques parce que tu manques de sommeil. Donc rien que le sommeil, si tu prends juste cet exemple, c'est quelque chose de très basique, ok? Et pourtant, ça va avoir un impact énorme sur ton corps physique, mais aussi sur ton mental. Parce que tu prends quelqu'un qui est privé de sommeil, clairement, la personne va devenir agressive, elle va perdre un niveau de compétence parce qu'elle est moins concentrée, ça percute moins vite, elle sera moins vigilante. Enfin, c'est extrêmement puissant en fait. Le manque de sommeil, ça te met un bazar monstrueux. Vraiment. Donc ça peut être le sommeil, mais ça peut être plein d'autres choses en fait. Et tous ces besoins basiques, comme par exemple aussi, on peut prendre la respiration. Si tu es stressé et que tu respires très mal, tu as un souffle court, eh bien finalement, c'est pas simplement que tu te sens oppressé, que tu es stressé, que tu n'es pas bien, que tu es fatigué, c'est aussi que toutes les cellules de ton corps n'ont pas l'oxygène qu'elles devraient avoir. Donc tu prives en fait ton corps de l'oxygène, de toute l'oxygène qu'il pourrait avoir. Donc dans tout le fonctionnement des organes, de toutes les cellules, parce qu'on est composé de cellules, ça veut dire que si tu respires peu,
mal, tu as une déperdition énorme en fait pour bien fonctionner et te sentir bien. Donc ça veut dire que en privant ton corps d'oxygène ou de sommeil par exemple, voire d'alimentation saine, vitamines, minéraux, tu crées quoi? De la fatigue, d'accord? Mais aussi un stress. Le corps est en stress parce qu'il sent que c'est pas bon, il y a un déséquilibre. Donc là aussi, c'est important de se responsabiliser en disant, mais oui, c'est pas juste que je manque de motivation parce que je suis quelqu'un de pas motivé. Non, va chercher des causes déjà plus basiques, plus simples. Est-ce que tu dors suffisamment? Combien d'heures tu dors par nuit? Rien que ça, déjà, ça te change la vie. Tu passes de 4 heures à 8 heures de sommeil, je peux te dire que ça te change ta réalité. Est-ce que tu manges correctement? Est-ce que tu respires correctement? Est-ce que tu fais du sport, une activité physique qui va te permettre de faire pomper le cœur, de libérer un peu la charge mentale, etc. Ce sont des choses basiques, mais qui te permettent de beaucoup mieux gérer en fait ton mindset. Si en plus de ça, tu gères mieux le contenu que tu consommes, tu vas vers des contenus qui correspondent à tes besoins. Si tu as besoin de te motiver en ce moment, va regarder des vidéos de motivation. Si tu as besoin de prendre confiance en toi, pareil. Si tu as besoin d'améliorer tes connaissances dans tel ou tel sujet, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. C'est juste incroyable, toute l'information auquel on a accès. Et c'est pour ça qu'il y a le côté obscur d'Internet, c'est vrai, avec tous ces dérives qu'on connaît, mais il y a aussi cette énorme, immense chance qu'on a d'accéder à tout ce contenu qui peut être très positif et extrêmement puissant pour toi. Donc vas-y. Et si maintenant en plus tu fais attention à ton entourage, tu vois, on est revenu au début de la vidéo, à ton entourage, à vraiment te côtoyer des personnes qui sont bienveillantes, qui t'inspirent, qui te rassurent, qui te font du bien, qui te mettent en confiance. Bon, là, tu t'es ouvert un boulevard de la réussite parce que tous tes besoins, ils sont gérés et ils sont conscients et tu te responsabilises sur tous ces paliers. Et waouh, par rapport à si tu faisais tout à l'envers, je peux te dire que ça change tout. Et en quelques semaines, en quelques mois, je ne te parle même pas si tu fais ça pendant des années, c'est toute ta réalité qui peut basculer d'un truc catastrophique ou peut-être tu es frustré, tu es saoulé, tu es triste, tu es en colère, tu es perdu, tu es stressé, à une réalité où tu es bien dans tes baskets, tu es serein, tu es heureux, tu es dans la gratitude, tu es dans la joie, tu es dans le kiff, tu es waouh! Parce que toutes ces choses ont été réajustées, réadaptées pour que ça fonctionne. Donc vraiment, prends-toi en main à partir d'aujourd'hui parce que tu mérites de te sentir bien, tu mérites de réussir ce que tu veux entreprendre, tu mérites d'être heureux tout simplement. Donc vraiment, vraiment, je t'invite à faire attention à toi, à faire ces ajustements parce que sur un effet cumulé, sur le long terme, ça fera une énorme différence. Je t'embrasse très fort, prends bien soin de toi et n'oublie jamais, tu mérites de réussir. Ciao!